Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Natacha Chemin de... L'énergie. Alors, petite nouveauté pour cette semaine, la semaine qui s'annonce du 29 novembre au 5 décembre 2021. Je vous prépare une petite guidance express par signe. Donc pour ce faire, je vais utiliser le grand Isé pour déterminer de quel signe il s'agit, l'oracle des haïkus de Célia Mélesville. Pourquoi j'ai pris cet oracle? Parce qu'en fait, les haïkus sont des proverbes japonais. Voilà, ce ne sont pas des proverbes japonais, mais c'est travailler dans cette tradition pour, en peu de mots, vous délivrer un message afin de permettre des prises de conscience. Et bien entendu, il y aura mes runes avec mon petit sac. Si jamais l'univers des runes vous parle, je vous invite à aller sur la boutique Etsy ou sur la page Natacha Chemin de l'énergie, la page Facebook, puisque je peux vous fabriquer vos propres runes sur du bois naturel et gravé dans le respect du tracé de la rune. Et vous avez le petit PDF qui accompagne les runes. Voilà. Et bien on y va de suite pour la guidance. Et ce sont les amis poissons. On y va. On va tirer une carte de l'oracle des haïkus. On découvrira à la fin pour les amis poissons. J'ai dit à la fin. Voilà, elle s'est retournée. Et on y va. 3 runes pour les amis poissons pour la semaine qui s'annonce. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a So Willow. Alors, tirage en 3 runes parce que ici, pour moi, ça représente un petit peu le fondement, un petit peu ce qui motive la semaine qui arrive. C'est un petit peu de ce qui reste de la semaine précédente. Là, c'est l'énergie principale. Et là, ça va être l'énergie de la fin de la semaine. Voilà. Alors, on a So Willow. Donc, So Willow, c'est une rune droite. C'est la rune de l'éclair. C'est celle qui nous parle de victoire, d'éclaircissement, enfin, mais vraiment de grand soleil. Enfin, ça se passait plutôt bien. Vous avez réussi à accomplir des choses de façon facile, de façon déterminée, et vous réussissez. C'est vraiment la rune de la réussite. Mais si c'était tout le temps comme ça serait pas marrant, comme je dirais, parce que juste après, on vous parle de Tourizaz. Tourizaz, c'est la rune des épreuves. Donc, certes, vous en ressortez vainqueur de ce que vous avez vécu précédemment. Ça a roulé, comment dire, ça a fonctionné comme sur des roulettes, mais là, ça risque un petit peu, peut-être, cette semaine, de coincer un petit peu. Alors, la Tourizaz est en rune droite, elle n'est pas en rune inversée. Ce sont des épreuves, je dirais, qui sont quand même surmontables. Ce n'est pas la fin du monde. On va vous demander de relativiser, de prendre de la hauteur de vue par rapport à ce que vous vivez, ce que vous allez vivre, et peut-être de vous protéger, parce que si on regarde Tourizaz, Tourizaz nous parle, voilà, on a ce bouclier qui est mis. Quelque part, il y a peut-être votre endurance et votre ténacité qui est mise à l'épreuve. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif. Par contre, j'ai l'impression que le fait d'être dans des énergies assez fortes, hein, pour vous, amis poissons, ça vous déstabilise. Hein, parce que là, j'ai Djebo, mais Djebo qui est inversé. C'est la rune de lion. Là, c'est un petit peu comme si ça vous disloquait. Tellement ça peut être assez puissant au niveau énergétique, ce qu'on vous amène sur votre chemin, et que ça vous fait perdre un petit peu l'horizon. Vous savez plus trop, vous risquez un petit peu d'être dans le brouillard à la fin de la semaine. Bon, ce n'est pas, attention, ce n'est pas définitif. Euh, le but, justement, d'une guidance, c'est de pouvoir inverser la donne. Donc, une fois que vous le savez, que vous avez ces éléments en tête, je veux dire que affronter ou laisser passer les événements, vous les voyez d'une autre façon.
Donc le risque, oui, c'est qu'à la fin de la semaine, vous soyez un petit peu déboussolé, un petit peu désorienté parce que vous ne comprenez pas, alors qu'auparavant tout marchait bien. Là, il y a quelque temps, là, tout d'un coup, ça se complique un peu. Ce n'est pas grave, c'est peut-être qu'il y a des choses qu'il faut peut-être creuser, qu'il ne faut pas s'en tenir à la superficialité. Et de toute façon, il faut vous préparer un petit peu, je dirais, au combat. Enfin, c'est la rune du dieu Thor également, avec le marteau. Il y a peut-être une notion de protection. Donc oui, c'est des périodes assez énergétiques, assez fatigantes peut-être, mais voilà, c'est comme ça. On va regarder la carte qui nous est mise. C'est la carte des regrets. C'est la même qu'on avait tout à l'heure pour un autre signe. Et qu'est-ce qu'on nous dit? L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Alors là, elle va rebondir avec l'énergie tourisase du présent qui nous indique que quoi que vous fassiez, vous devez accepter. Donc vous devez accepter ces épreuves en prenant justement, comme je vous disais, de la hauteur de vue. De toute façon, tout passe et tout change. Donc ne pas vous accrocher à ce passé qui peut être plus ou moins récent, qui vous indique que tout fonctionnait bien. Il y a peut-être justement des éléments à revoir. En tout cas, des choses, on me parle quelque part de solidité, de s'armer un peu plus. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Très belle semaine et prenez soin de vous.